Si vous vous baladiez durant un week-end pluvieux sur le blog d'Anthropique, vous trouverez un grand nombre de posts traitant de divers sujets. Attendez, on me dit dans l'oreillette que personne ne fait ça durant son week-end. Mais c'est moi qui aurais un problème? Non, 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 c'est pas possible. Revenons à notre sujet principal. Je disais que si vous vous retrouviez dans leur blog, un grand nombre de sujets divers apparaîtront. La présentation de leur nouveau modèle, leur dernière levée de fonds, et cet article-là, sobrement intitulé Démantèlement de la première campagne de cyberespionnage orchestrée par IA jamais signalée. Ok, à première vue, ce titre est juste aguicheur. Des actes malveillants orchestrés par IA, il en existe sûrement des milliers par jour. Il suffit de regarder son téléphone. Les spams téléphoniques malveillants utilisent maintenant l'IA au lieu de l'humain. On entend aussi souvent parler d'arnaque sentimentale. Le but est d'estorquer de l'argent à des personnes vulnérables en établissant une relation amoureuse de confiance avec un arnaqueur. Si auparavant ces arnaques se faisaient exclusivement par message, aujourd'hui grâce au deepfake, on peut faire croire à quelqu'un qu'il est en relation avec Brad Pitt et lui voler son argent. Oui, c'est déjà arrivé. Mais cet article de blog est loin d'être anodin. Ils sont passés à une étape encore supérieure. Pour tout nous expliquer, Anthropique, en plus de l'article de blog, a pondu un rapport de 14 pages qui analyse cette campagne de cyberespionnage que oui, j'ai lu. Oui, mon week-end peut ressembler à ça. Les histoires précédentes, bien que graves, sont techniquement du pipi pour chat lorsqu'on les compare à celle-ci. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de cette campagne, qui n'aurait jamais dû voir le jour. Pour une raison simple, le personnage principal de cette histoire ne sont pas les cybercriminels, mais Claude, le modèle d'Anthropique. En août 2025, soit 3 mois avant la campagne de cyberespionnage, Anthropique sortait un autre rapport. Cette fois-ci, il faisait 25 pages, et oui, je l'ai lu aussi. Hello Darkness, mon week-end. Non, je déconne, j'ai quand même pris du plaisir. À l'intérieur se trouvaient plusieurs phrases qui ont marqué mon attention. La première donnait naissance ou concrétisait un nouveau terme, le vibe hacking. Si le vibe coding permet à n'importe qui de créer du code grâce à l'IA, depuis une idée en tête, le vibe hacking permet à n'importe qui d'orchestrer et exécuter une attaque par l'IA. Anthropique n'introduit pas ce terme par hasard. Dans ce rapport, il relate certaines attaques inédites qui ont eu lieu grâce à Claude, notamment celle des Nord-Coréens qui ont réussi à s'infiltrer en tant qu'employés dans une des grosses boîtes. Si vous voulez une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à mentionner en commentaire. Dans le rapport, il mentionne explicitement l'acteur a démontré une intégration sans précédent de l'intelligence artificielle tout au long du cycle de vie de son attaque. Claude Code assurant le soutien de la reconnaissance, de l'exploitation, des déplacements et de l'exfiltration des données. Et il disait ça il y a 3 mois. Le rapport dont je vous parlais en intro n'était même pas sorti. Justement, 3 mois plus tard, ce sont des experts en cybersécurité qui se sont essayés au vibe hacking. Ils ont non seulement le temps, mais aussi l'argent nécessaire pour réaliser leur plan. Leur but est de créer une attaque de cyberespionnage contre des entreprises tech, des institutions financières, des entreprises de fabrication chimique et même des agences gouvernementales. Le cerveau de toute cette opération sera Claude lui-même. Je vous présente le groupe GTG 1002. C'est le nom qu'Entreprise leur a donné dans le rapport. Ce qui fait froid dans le dos, c'est que le groupe est parrainé par l'État chinois lui-même. Même si très expérimenté, vous allez voir que cette tâche est complexe. Le rapport d'Anthropique explique comment ils y sont arrivés et vous allez voir, c'est passionnant. Si vous avez déjà utilisé Claude Code, ChatGPT ou Gemini, vous savez qu'il ne répondra pas à toutes vos demandes. Si vous lui demandez le numéro de téléphone de Sam Altman, par exemple, le créateur d'OpenIA, il vous dira qu'il n'a pas le droit de le divulguer. Oui, j'ai essayé. Et si un groupe d'hackers chinois totalement au hasard demande à Claude d'orchestrer des attaques sur des entreprises dans le monde entier, normalement, il devrait répondre: désolé, je ne peux pas accéder à votre demande, je ne peux pas participer à des activités illégales ou nuisibles. D'autant plus que l'équipe d'Anthropic renforce régulièrement la sécurité de leur modèle. Alors, comment ont-ils fait? La première étape était de convaincre Claude qu'il n'enfreignait pas les conditions d'utilisation. Pour ce faire, le groupe GTG 1002 ont persuadé Claude qu'il travaillait dans une équipe en cybersécurité et qu'ils avaient besoin de lui dans le cadre de tests en cybersécurité défensive. Autrement dit, ils ont mis en place un roleplay. Sophistiqué, certes, mais c'est une technique de contournement vieille comme ChatGPT. La deuxième étape consistait à découper les tâches au maximum. Au lieu d'avoir un seul Claude qui effectuera toute l'attaque, il y avait plusieurs sous-agents qui avaient leur propre objectif. Ainsi, pris bout par bout, aucun des agents n'avait l'impression de faire des choses illégales.
C'est comme le travail à la chaîne en fait. Si une personne s'occupe de construire toute la voiture de A à Z, il sait exactement son but final, construire une voiture. Mais si des dizaines de personnes collaborent et assemblent cette voiture étape par étape, celui qui ajoute 4 boulons à une pièce détachée ne saura peut-être même pas l'utilité de la pièce. Dans Claude, chaque sous-agent a sa propre fenêtre de contexte. Ils ne savent pas ce que font les autres agents. Ils ne sont au courant que de leurs tâches bien précises. Maintenant qu'ils ont Claude de leur côté, il faut mettre en place l'attaque. Pour ce faire, le rapport nous mentionne les 4 phases principales. Phase numéro 1, initialisation de l'attaque. Choisir les cibles potentielles. Ce sont les 30 entités qui ont été attaquées, comme les agences gouvernementales. Le fait de convaincre Claude de participer fait aussi partie de cette phase. Phase numéro 2, reconnaissance et cartographie. Le but ici est simple. Sur chaque cible, Claude va aller en éclaireur et découvrir les failles potentielles. Par exemple, il peut aller automatiquement sur le site d'une entreprise et vérifier si son système de connexion présente des failles. Dans les cas où il a réussi à entrer dans le système d'information de l'entreprise, il avait pour but de cartographier tout le réseau, identifier les adresses IP et chercher des systèmes de grande valeur, comme des bases de données contenant des mots de passe et des informations personnelles. Phase numéro 3. Une fois la phase de reconnaissance faite, Claude teste les potentielles failles automatiquement. Il fait ensuite un rapport pour qu'un humain puisse le lire. Phase numéro 4. Le hacker valide l'attaque finale. Claude va aller chercher des données confidentielles et les voler. Par exemple, s'il était dans une base de données, il va tout seul extraire des données personnelles et les mots de passe. Durant ces 4 phases, Anthropic estime que Claude a fait 80 à 90% du boulot. Pour pouvoir réaliser la phase de reconnaissance, de découverte et de validation, il a utilisé des outils open source et les a utilisés via MCP. Pour rappel, MCP permet de connecter un outil externe à un LLM, comme Claude. Si vous voulez une vidéo sur les MCP, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. L'humain est intervenu dans la phase 1 et uniquement dans les phases critiques, comme la validation et le lancement d'une attaque vers une base de données par exemple. Résultat, sur les 30 entités qui ont été attaquées, une poignée d'attaques ont abouti. Pour conclure, j'aimerais vous partager cet extrait du rapport. Cette campagne démontre que les obstacles à la réalisation de cyberattaques sophistiquées ont considérablement diminué, et nous pouvons prévoir que cette tendance se poursuivra. Les groupes moins expérimentés et disposant de moins de ressources peuvent désormais potentiellement mener des attaques de grande envergure de cette nature. Néanmoins, pour nuancer, il y a eu une limitation durant cette opération, les hallucinations. Claude a donné beaucoup de fausses informations, comme des faux mots de passe, ou avait découvert des failles qui n'existaient pas. L'IA est de plus en plus autonome, mais pas encore assez. En tout cas, le monde est en train de changer à cause ou grâce à elle. L'histoire que je vous ai racontée en est une preuve concrète. Le train de l'IA est en route, à voir maintenant jusqu'où il nous mènera. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu. Et plus généralement, si le sujet de l'IA et du développement vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aide la chaîne à gagner plus en visibilité. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.